Bonjour, 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 bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast du Q&A. On est au Q&A 77 ici et il fait sombre, il fait très sombre chez moi, il fait très sombre partout. Mais ça va, on est dans la dernière semaine avant les fêtes, donc j'espère que ça va de votre côté aussi, que c'est pas trop le chaos, la course et le rush final avec les dernières courses de cadeaux et l'organisation, tout ça. Je sais que c'est beaucoup de stress et on va en parler d'ailleurs. On va en parler avec la question, une des questions, pardon, une des questions qu'on va aborder un petit peu plus tard. Ok, donc allons-y. Donc lançons-nous dans la première question, qui est donc: je te sens plus motivé que jamais par rapport à Yoga with Clem avec la création d'une communauté WhatsApp et beaucoup d'idées pour la suite. Comment trouves-tu autant d'énergie? Dans mon cas, souvent quand j'ai une bonne idée, celle-ci meurt dans l'œuf car manque d'énergie et de motivation. Et ouais, carrément. Je suis super motivée. Je suis super motivée avec Yoga with Clem. J'ai plein d'idées, plein de choses que j'ai envie de mettre en place. En particulier parce que, en particulier avec la communauté WhatsApp. Des nouveaux challenges, peut-être des cours en groupe pour donner un autre rendez-vous d'une heure à mes clients. Parce que un truc qui semble assez déterminant dans mon accompagnement avec certains de mes clients, en tout cas c'est ce qu'on me dit, ce qu'on me rapporte, c'est le fait d'avoir nos rendez-vous en fait inscrits dans notre agenda, parce que sinon, si on peut suivre une séance de yoga en ligne, par exemple, un peu n'importe quand, on va toujours remettre à plus tard, parce qu'il y a toujours quelque chose d'urgent, quelque chose de plus important que prendre soin de soi qui show up. Et là, le fait d'avoir tel jour à telle heure, je vais faire mon yoga avec Clem, je peux pas le remettre à plus tard parce que sinon, voilà, j'ai un engagement envers quelqu'un d'autre. Et ben, ça compte, l'air de rien. Et puis on trouve le temps, parce que si on considère son bien-être comme comme un rendez-vous important, en fait, je pense que c'est ça qui est souvent un gros problème, c'est de pas considérer, enfin, le bien-être ou le sport ou prendre ce temps-là pour soi, ça va toujours être quelque chose de secondaire. Alors que si on considère comme de la même manière qu'on considère nos rendez-vous importants pour le travail ou pour aller chez le médecin ou quoi, quelque chose comme ça, et ben tout de suite on trouve la place en fait et on remet pas à plus tard. Donc important. Et du coup voilà, du coup c'est pour, enfin je pars en tangente, mais c'est pour ça que je me dis que ça pourrait être une bonne idée d'organiser d'autres cours en groupe, en français cette fois-ci aussi, parce que j'en ai déjà un tous les jeudis à 18h, mais là en anglais, avec un petit groupe d'irréductibles là depuis le Covid. Et puis ouais, pareil avec le fait d'avoir des rendez-vous réguliers et de ne pas remettre du coup son bien-être à plus tard. Le fait que j'assigne des routines, ils savent qu'ils auront un petit ange gardien qui va venir les rappeler doucement à l'ordre quand ils ne les font pas. Donc voilà, j'ai plein de nouvelles idées. Bref, tout ça pour dire que je trouve l'énergie déjà dans le fait que j'adore ce que je fais. J'adore les gens avec qui je travaille. Je veux activement le meilleur pour eux, en fait, et le fait qu'ils me fassent confiance pour les guider vers plus de bien-être, tout ça, je le prends très au sérieux. Et je suis aux petits soins. Donc, ça me donne pas mal d'énergie. À chaque fois que je donne un cours, à chaque fois que j'ai un call avec quelqu'un, que voilà, ça me donne beaucoup d'énergie, ça me remotive et ça me donne plein d'idées aussi. Puis j'ai de l'inspiration parce que je suis moi-même un genre de coaching sous la forme d'un mentorat. Ma mentor et puis les autres coachs euh, avec qui je discute ont plein d'idées trop cool que j'ai envie d'essayer. Et puis c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai lancé la communauté de WhatsApp de Yoga with Clem, parce que le fait d'être entouré d'autres gens qui ont des objectifs similaires et des bonnes vibes, c'est hyper important pour la motivation. En fait, il y a cette idée on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps, et je trouve
que c'est assez vrai, en fait. C'est sûr que si on s'entoure de gens qui sont toujours négatifs, toujours déprimés, ou qui n'ont pas beaucoup d'ambition, ou qui sont, je sais pas, qui nous poussent pas à aller de l'avant, c'est difficile après soi-même de trouver l'énergie en soi pour faire ça. Donc, être entouré de gens qui veulent notre bien, de gens qui ont les mêmes, les mêmes vibes, les mêmes objectifs, tout ça, tout de suite, on se soutient. Et puis ouais, un truc qui est quand même assez intéressant et qui, je pense, pourra peut-être vous inspirer, hopefully, c'est qu'il faut pas sous-estimer le pouvoir de l'immédiateté. Quand j'ai une bonne idée, je l'écris immédiatement et si possible, je commence tout de suite à travailler dessus. Même si c'est pour seulement en écrire les grandes lignes, 3-4 trucs, voilà, mais que la décortiquer un peu et puis la sortir de mon cerveau le plus rapidement possible et la mettre sur le papier et commencer à travailler dessus. Parce que quand on a une bonne idée, on a un boost de motivation initiale qu'il faut pas laisser mourir. Sinon, l'idée se délite, on sait plus trop ce qu'on voulait en faire, on perd un petit peu sur le moment, ça nous paraît génial, et puis après, on arrive à s'auto-convaincre qu'en fait, c'était pas une si bonne idée que ça va demander des efforts et tout ça, et puis on sait plus trop où on voulait en venir avec cette idée, alors que sur le moment, c'est clair comme du cristal. Du coup, par exemple, quand j'ai eu l'idée de la communauté WhatsApp, j'ai immédiatement créé. J'ai pas tout de suite invité mes clients, tout ça parce que je voulais comprendre un petit peu comment ça marchait. Je voulais aussi un petit peu développer cette idée en moi, savoir ce que je voulais en faire après. Mais j'ai créé la communauté tout de suite. Et pareil, quand j'ai eu l'idée de la session Intention 2025, c'est un atelier que je vais faire avec mes clients là à la fin du mois pour faire le point un peu sur l'année passée et puis planifier un peu l'année 2025. Je suis tout de suite allée, quand j'en ai eu cette idée, tout de suite allée dans Notion, j'ai écrit les grandes lignes de l'atelier, ce que je voulais absolument aborder, etc. Le fait de passer en revue l'année 2024, les questions les plus pertinentes auxquelles je pouvais penser, le fait de planifier 2025 en différents points de façon de plus en plus concrète pour que tout le monde reparte avec des actions concrètes qu'il peut faire. Du coup, voilà, tout de suite, en fait, je suis allée sur Notion et j'ai commencé à travailler là-dessus. Et puis après, on développe. Mais c'est important de prendre, de capitaliser sur cette motivation initiale quand on a l'idée de commencer tout de suite à en faire quelque chose, même si on n'a pas beaucoup de temps. Voilà. Mais voilà, il faut pas se dire ah ouais, c'est une bonne idée et puis après oh j'y repenserai demain ou non non, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et d'ailleurs, pour cette session Intention 2025, j'ai décidé qu'elle est vraiment trop cool. Voilà. Maintenant, je l'ai finalisée, j'ai toutes mes questions bien écrites, j'ai fait ma petite vidéo où j'explique un petit peu comment, comment répondre aux questions et comment ça va se passer tout ça. Et je suis trop motivée. Je trouve que ça va. Enfin, je pense que quand on va vraiment se mettre dedans, ça va rendre les choses tellement plus claires et tellement plus facile à mettre en place, facile à réaliser. Du coup, j'ai décidé que j'allais le partager en dehors de la communauté de Yoga with Clem et j'en parlerai certainement davantage dans le prochain podcast ou la prochaine newsletter. Donc, le podcast, je suis pas sûre que j'aurai le temps d'en faire un autre avant la fin de l'année. On va voir. Mais en tout cas, ce sera dans la newsletter de la semaine prochaine. Donc, si vous n'êtes pas déjà abonné à mes emails, allez-y tout de suite. Je mettrai le lien dans les notes de l'émission. Et un dernier truc, ouais, par rapport à cette question, par rapport à où trouver l'énergie pour développer des idées comme ça, c'est d'avoir un ange gardien. Quand j'ai une idée et que je sens que je pourrais me dégonfler, j'en parle à quelqu'un. Déjà pour avoir son ressenti, mais aussi pour qu'ensuite cette personne me dise alors, t'en es où avec cette idée? Et même si la personne oublie et puis vit sa vie et me reparle jamais, je sais que moi je lui en ai parlé. J'en ai parlé à quelqu'un, donc il y a le potentiel qu'on me mette face à ma lâcheté et ça me motive à avancer. Donc voilà, avoir un ange gardien. Tout de suite commencer, capitaliser sur le pouvoir de l'immédiateté. Et puis,
voilà, être motivé forcément déjà à la place, être inspiré et, euh, et aimer ce qu'on fait. Bah, tout de suite, ça rend les choses plus faciles à faire. Question suivante. Pourquoi les fêtes, c'est à la fois un moment génial et hyper stressant qui cristallise plein de soucis familiaux? Comment peut-on s'en protéger? Alors, j'ai fait tout un mail à ce sujet justement cette semaine parce que c'est clair que les fêtes, c'est toujours un moment qui est un peu voilà, qui divise pas mal, qui est un moment génial pour certaines personnes, qui est hyper stressant pour d'autres et qui est un peu des deux pour beaucoup, pour la majorité, je pense. Et c'est un moment où il y a vraiment beaucoup de solitude, il y a vraiment beaucoup de tristesse, d'émotions diverses et variées, et aussi beaucoup de joie et beaucoup de pression et beaucoup de plein de choses en fait. C'est vraiment un hot pot de plein de choses. Donc pourquoi c'est comme ça? Alors je vais reprendre un peu les différents points que j'avais abordés dans cet email. Mais en gros, en premier point, je pense qu'il y a les attentes élevées. Il y a des attentes élevées parce on idéalise beaucoup cette période au niveau sociétal, en fait. C'est un moment de joie, de convivialité, d'amour. Voilà, c'est les représentations médiatiques qui sont vraiment autour de ça. Et si pour je ne sais quelle raison dans notre famille c'est pas exactement l'ambiance, il y a un super écart entre l'idéal et la réalité qui rend cette tension familiale beaucoup plus évidente et beaucoup plus qui est beaucoup plus évidente tout simplement. Et même si on n'a pas de tension particulière, je trouve qu'il y a vraiment une telle idéalisation qui fait que c'est impossible finalement d'avoir une famille Hallmark movie, vraiment une famille film de Noël, c'est ridicule. En deuxième point, il y a effectivement les dynamiques familiales, les rassemblements familiaux à Noël. Alors, ça réunit souvent des gens qui se voient pas très souvent et du coup des personnalités qui clashent potentiellement, des discussions politiques, des conflits non résolus, des relations tendues pour telle ou telle raison. Il y a beaucoup de rancunes, de ressentiments non exprimés ou exprimés qui peuvent refaire surface et forcément comme tout le monde, on a aussi beaucoup tendance à de nos jours à avoir déménagé, à ne plus vivre là où on vivait avant. Donc on va peut-être retourner chez ses parents pendant une semaine ou deux même, si vous êtes fou, à Noël. Et on est obligé de passer beaucoup de temps avec des gens qu'on voit plus aussi souvent qu'avant. Et voilà, ça fait encore bouillir la marmite. Et on ajoute à ça un stress aussi financier, logistique, les voyages, les cadeaux, l'organisation, tout ça, ça peut créer pas mal de tensions, de frustration. Il y a la planification des soirées de Noël et surtout si on estime que c'est pas partagé équitablement, nanana, ça peut créer pas mal de ressentiments, de sentiments de manque de reconnaissance et pas marrant non plus. Et puis il y a aussi ce moment de réflexion d'introspection autour des fêtes, où on peut penser à nos proches qui sont décédés ou juste absents pour cause de conflits. Il peut y avoir beaucoup de sentiments de tristesse, de nostalgie, où on retourne dans sa maison d'enfance et puis on pense à tout ce qui a changé depuis. Et c'est très lourd aussi, c'est très très intense émotionnellement. Et puis bien sûr, il y a tout. Enfin, tous les dysfonctionnements potentiels dans les familles, des abus, des traumatismes, des choses comme ça qui peuvent être ravivées à cette période-là, puisqu'on retourne dans ce cocon familial et qui parfois n'est pas très cocoon, justement, n'est pas très cocoonesque. Donc, il peut y avoir des lourdeurs par rapport à ça aussi. Par-dessus ça, on met une bonne dose d'alcool, évidemment, pour délier les langues et réduire les inhibitions. Et c'est toujours une très très bonne idée. Donc il y a pas mal de disputes qui peuvent sortir
des rancunes enfouies qui refont surface. Il y a des potentiels aussi de différences culturelles et religieuses, avec des familles qui sont composées, recomposées, et puis avec des croyances variées, et des différences de valeurs, et voilà, tout plein de potentiels comme ça pour avoir des gros décalages entre les différentes personnes présentes. Donc chaud, voilà. Il y a aussi, bien sûr les gens qui n'ont plus personne et qui passent Noël seuls. Et là, bonjour la solitude. Des gens ou même dont c'est pas la culture en fait de célébrer Noël. Et qui du coup se retrouvent seuls parce que la famille fête pas Noël, et pour eux Noël ça n'a pas beaucoup de sens, mais ils voient autour d'eux que toute la société dans notre pays ou dans nos pays célèbre Noël, se retrouve en famille, et on peut se sentir aussi en décalage par rapport à ça. Donc si on est un peu déconnecté de notre famille, ou bien on a personne, on a un manque de soutien solide, de réseau un peu solide, ça peut être un rappel douloureux aussi, et ça peut exacerber des sentiments d'insuffisance, d'envie, de tristesse, de nostalgie, tout ça. Et voilà, donc ouais. Pourquoi, après tout ça, une fois qu'on a dit tout ça, je crois que c'est assez évident de constater ouais, qu'il y a plein de choses qui rendent le moment des fêtes un peu potentiellement compliqué. Après, bon, évidemment, je parle de tout ce qui est négatif, mais ça peut être aussi des moments très beaux, et des très bons souvenirs pour plus tard, ou des très bons souvenirs pour tout de suite. Enfin, des très beaux moments, quoi. C'est pas nécessairement quelque chose de négatif, de lourd, d'émotionnel, mais bon, il faut quand même garder en tête qu'il peut y avoir beaucoup de ça, et que du coup il est bien il est de bonne aloi de se prévenir de tout ça, de commencer par se fixer des attentes un peu réalistes, de savoir que aucune famille n'est parfaite. Noël n'a pas besoin de l'être non plus. Il faut bien garder en tête que cette vision idéalisée de Noël, des fêtes, c'est vraiment que ça, c'est vraiment juste un idéal qui est inatteignable pour 99% des gens, et que toutes les familles ont des dysfonctionnements. Je ne connais pas une seule famille qui soit où il n'y ait pas d'histoire un peu glauque. Donc voilà, gardons ça en tête, gardons cette idée que si votre famille ne correspond pas à cet idéal, c'est normal, c'est complètement normal. Ensuite, définissez vos limites en termes de temps, d'énergie, d'argent aussi. Ayez bien conscience que c'est sain de parler, de communiquer ses limites, et de dire non parfois. Ça peut être, dans l'email, je disais que le dire non, ça peut être un superbe cadeau à vous faire à vous-même. Définissez ce à quoi vous êtes avec quoi vous êtes à l'aise en termes de temps, d'argent, d'investissement émotionnel. Moi, pendant longtemps, et encore maintenant, en fait, au moment des fêtes, je vais dans ma famille, je vois ma famille, mais je mets c'est aussi à cause de mes animaux, enfin. Mais même si j'avais pas mes animaux, je n'irais pas jamais très très longtemps, parce que je sais que c'est pas très bon pour moi d'y aller pendant une semaine plus. Donc, quand mon père était encore en vie, j'y allais quelques jours, je voyais les deux côtés de la famille, c'était très bien, je passais des très bons moments, et puis après, je rentrais chez moi, et j'avais besoin d'une semaine après, seule, tranquille chez moi, pour me régénérer après tout ça, et ça fonctionne très bien pour moi. Donc n'hésitez pas à ne pas y aller pendant des semaines, si jamais vous savez que après, c'est difficile. Donc, posez les limites, et n'hésitez pas à être ferme avec ces limites. Communiquer, aborder les problèmes potentiels à l'avance pour minimiser les conflits, ça peut toujours être une bonne idée aussi.
Et puis, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Donnez la priorité à votre bien-être émotionnel. Cherchez du soutien auprès des amis. Prenez des pauses. Si vous sentez que vous avez... si vous sentez que la solitude commence à être lourde, prenez un moment pour vous asseoir, pour respirer, pour la laisser en fait passer, pour la laisser s'exprimer en vous et éviter d'agir dessus en fait, de la faire exploser, de la laisser exploser et se répandre autour de vous, parce qu'elle va se transformer en autre chose, elle va se transformer en colère, en rancœur, en quelque chose de beaucoup plus pervers potentiellement, mais en quelque chose de mauvais, de pas sain. Donc on ne la refoule pas, on refoule rien. On laisse s'exprimer les choses, mais voilà, avec distance, avec calme, en respirant, voilà, 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 voilà. Et si vous avez besoin d'en parler, moi je suis là. Je suis toujours là. Vous avez mes coordonnées dans les notes de l'épisode. Vous avez je vous encourage chaudement à m'envoyer un message. Je suis toujours là, sans jugement. Je suis toujours ravie d'en discuter et de vous écouter. Vous m'envoyez des voice notes, vous le savez, des vocaux. Si vous êtes à Yoga with Clem, vous savez que c'est toujours une possibilité. Et puis voilà. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Je vais faire une petite pause pendant les vacances de Noël, du coup. Et je vous retrouve très très vite. Je vous souhaite de très bonnes fêtes, une fois que j'ai parlé de tout ça. J'espère qu'en tout cas que vous allez passer de bonnes fêtes en prenant soin de vous, en posant les limites, en exprimant vos volontés, vos limites, en exprimant, en communiquant sur les problèmes potentiels, en prenant des pauses, en faisant du yoga, bien sûr. Et voilà, je vous retrouve très très vite. Je vous parle de la session Intention très bientôt aussi, Intention 2025. Franchement, faites-la, ça va être trop cool, ça va vous donner une clarté incroyable par rapport à l'année prochaine et ça va vous motiver, surtout vous motiver à prendre soin de vous et vous aurez un plan d'action bien défini pour la suite. Et n'est-ce pas ce qu'on veut que 2025 soit une année pleine d'intention, de bien-être, de sérénité, de calme et de joie. À très bientôt. Merci beaucoup. Ciao.